Vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler du bodybuilder Mike Mentzer. Donc Mike Mentzer, né en Ephrata en Pennsylvanie le 15 novembre 1951. Bon, il a eu une enfance assez basique, je vais pas trop m'attarder dessus. Juste à 12 ans, il y a son père qui lui a offert un livre de musculation en lui disant ouais tu devrais faire un peu de sport. Et dans ce livre, c'était écrit qu'il fallait s'entraîner 3 fois par semaine. Donc Mike Mentzer, il regarde un peu. Il regarde un peu, donc du coup, qui sont les gens connus, etc. Il dit, ouais, bon, ouais, ça pourrait être pas mal. Vas-y, je vais commencer. Du coup, un peu comme tout le monde, il commence à faire des pompes dans sa chambre. Il a un petit home gym, après il commence à partir à la salle. Et puis après un petit moment, il dit tiens, je vais regarder du coup les bodybuilders connus. Et il tombe sur Bill Pearl, qui a été, si je dis pas de bêtises, Mister Univers genre 5 fois d'affilée. Et il se dit putain mais c'est incroyable, j'aimerais trop lui ressembler. Donc à partir de ce moment-là, il se défonce dans la musculation. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment il a un gros tournant dans sa vie et il commence à apprécier ça et à se dire vas-y, ça peut devenir une passion. Donc Mike Mentzer, après ça, donc, il fait des études scientifiques pour devenir psychiatre. Après peut-être 3 ans où il obtient son truc de baccalauréat à peu près similaire en France, bah il sait pas trop quoi faire. Il se dit bah je vais partir à l'armée, même si j'ai mes études scientifiques et tout à côté, c'est pas mal, mais ça me chauffe pas encore trop. Du coup il part à l'armée pendant 3 ans, 4 ans, du coup armée américaine bien sûr. Et du coup, à cette époque-là, il doit s'entraîner quasiment 6 jours sur 7, pendant 3 heures par semaine. Et il dit vraiment, c'est pas l'une des pires périodes de sa vie, mais une des périodes qu'il a vraiment le moins appréciées en soi. Parce que bon, c'était pas son genre de s'entraîner autant, même si bon, il aimait s'entraîner, il a perdu un peu le goût de l'entraînement, quoi. Donc c'est en revenant de l'armée américaine que le mec il se dit bah vas-y, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai toujours aimé m'entraîner, faudrait que je fasse quelque chose de ça. Du coup il se dit bah vas-y, j'aimerais bien commencer les compètes, mon physique il est quand même pas si mal, il y a quand même un monde où je peux faire quelque chose. Mais après, il faut comprendre aussi que je vais pas parler du parcours de bodybuilding de Mike Mentzer, parce que bon, en soi il a un parcours assez basique, donc je vais mettre son parcours à peu près ici. On peut voir juste qu'il a fait des compétitions normales, après il est passé par Mister Univers. Une Mister Univers assez drôle, c'est que c'est l'un des seuls bodybuilders, même à notre époque, à avoir eu un score parfait de 300 points sur 300 points. Pour vous dire à quel point, au niveau de la symétrie, ce mec, il était gifted, quoi. Vraiment, faut être réaliste. Le Golden Child, son surnom, c'est pas pour quelque chose, les gars, c'est pas pour rien qu'il l'avait. Pour vous dire à quel point ce mec, il était gifté dans tout. On peut voir du coup sur cette photo-là un point fort bras qui est extrêmement présent par son biceps ou même son triceps qui a l'air un peu plus court. On peut voir ses épaules qui sont littéralement parfaites par rapport à ses pecs et les trapèzes qui sont tout aussi tout omniprésents et les abdos symétriques, quoi. Donc on peut vraiment dire qu'il a eu énormément de chance du côté musculaire. Et ensuite on va passer à l'analyse vraiment osseuse. On peut voir qu'il a les humérus courts, les clavicules très longues quand même, une taille assez moyenne, donc bon, il n'a pas une taille très fine comparée aux autres bodybuilders, mais grâce à ses clavicules qui sont beaucoup plus longues comparées aux autres, il a un certain avantage pour sa petite taille, sachant qu'il doit faire 1m74, donc c'est vraiment pas mal. On peut voir des avant-bras moyens courts, un fémur qui est assez long, avec les quadriceps du coup qui ont un avantage, et les tibias courts. Donc avec ça, on peut voir surtout le point faible, à mon avis, qui va être son dos, parce qu'il va avoir les dorsaux assez moyens courts, je dirais. Donc ça va être le plus gros problème de Mike Mentzer, ça va être son dos, mais qu'il arrivera quand même à rattraper au fur et à mesure qu'il s'entraîne. Et on va dire, je pense, son ischio, je pense. Donc il va pas être avantagé avec les poses, par exemple, le double biceps de dos, mais il aura quand même un très grand avantage de face, quoi, avec ses épaules et tout, massives. Et ses pecs qui ont clairement un avantage aussi. Pour rien qu'il l'avait. Donc après ça, bon, il a une période assez basique en bodybuilding, il commence par les petites compétitions, ensuite il part en Mister Univers, et après Mister Univers, il part en Mister Olympia classique physique, du coup vous voyez Arnold, etc., 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 du coup les gros, entre guillemets, noms du bodybuilding. Méthode d'entraînement de comment Mike Mentzer a fait du coup pour avoir ce physique qui est clairement magnifique, quoi, c'est le HIIT. Donc le HIIT, c'est assez spécial, c'est un entraînement, on va dire, de 3 à 4 fois par semaine, qui dure 45 minutes et vous faites une série à l'échec. Donc à partir de ce moment-là, c'est contrairement l'opposé de ce que vous voyez à cette époque, qui est littéralement de s'entraîner 6 jours sur 7 et faire 4 heures d'entraînement par jour, si c'est pas même plus. Donc à ce moment-là, vous vous dites, ouais, ce mec il est taré pour l'époque.
mais alors qu'en fait, c'était un génie, et même avec les méthodes qu'on a à l'heure actuelle, on sait que c'est le meilleur moyen de s'entraîner, même si bon, le volume c'est la même chose, juste ça prend quand même beaucoup plus de temps. Donc, après ça, avec cette méthode d'entraînement-là, il va avoir une diète à suivre aussi. Mike Mentzer disait surtout que c'était plus intéressant d'avoir entre 60% à 70% de glucides dans sa diète, à peu près 20% de protéines et 10% de lipides. Ça peut varier, mais moi je vous conseille de faire du 50% de glucides, 30% de prot et 20% de lipides. C'est le meilleur moyen à mon avis, parce que bon, on n'est pas encore à la shape que Mike Mentzer avait, il faut être réaliste. Mais en poussant la chose, au bout d'un moment, il faudra augmenter les glucides. C'est mon avis là-dessus. Après, il faut savoir qu'à l'époque, Mike, il avait un très grand penchant pour la méthamphétamine. Ça veut dire que la meth, c'était pas très observé à l'époque scientifiquement. Il en prenait parce que ça lui donnait un gain d'énergie énorme, du coup, sur le court terme, du coup, qui allait avec les Vijuti et ce qu'il voulait faire en dehors, du coup, de la musculation. Et qu'il en prenait pas juste pour en prendre en disant, ouais, super, je suis un craquette, quoi. Mais c'est que ça lui a tiré des gros problèmes de santé que malheureusement il a fini par décéder en partie à cause de ça. Et à l'époque, du coup, Ray Mentzer, qui était son frère, donc il faisait tout avec, même Ray Mentzer faisait du bodybuilding, qui avait pas aussi une aussi bonne génétique que son frère, mais il était quand même pas mal gifted lui aussi, faut être réaliste, Mike Mentzer pouvait passer à peu près peut-être 3 jours dans son lit sans rien faire, parce que la contrepartie du coup de la meth, c'est que vous avez un énorme gain d'énergie sur un court temps, mais après vous êtes KO pendant un petit bout de temps, quoi. Et Mike Mentzer, il pouvait passer à peu près facilement 3 jours KO facile à cause de ça. Et du coup, bon, c'était un certain gain de productivité sur une courte période qui pouvait durer une semaine vu qu'il en prenait tous les jours, mais après, ça devait s'arrêter automatiquement. Olympia de 1980. Donc là, ils décident, vas-y, je vais faire Mister Olympia, classique physique, en heavyweight, du coup en poids lourd. Du coup, là où il y a Arnold, il y a toutes ces personnes assez connues du bodybuilding. Sauf qu'à ce moment-là, Arnold n'était pas là, parce que bon, faut vous rappeler qu'il était gouverneur, il faisait ses films à côté, Terminator, on connaît. Donc il n'est pas censé participer. Et donc, Mister Olympia, c'est quand même une assez grosse entreprise, donc vous vous doutez bien, il faut au moins 2 mois avant l'inscription, genre dire pendant 2 mois, ouais, je serai là à tel moment, à tel moment. Donc 2 mois avant les inscriptions, Mike Mentzer il s'inscrit, il fait tous ces trucs comme tout le reste, et peut-être 3 semaines avant la compétition, et Arnold il débarque, il se dit, bon les gars, j'aimerais bien faire un peu de bodybuilding cette fois-ci, j'aimerais bien refaire une petite compète et tout. Donc les juges, ils acceptent, les pas mal de pratiquants qui sont présents, dont Mike Mentzer, il pète un câble en disant, ouais, mais les gars, sérieusement, le mec il arrive 2 semaines avant tout et vous le laissez passer. Du coup, Mike Mentzer il pète un câble, ça pète pas Arnold. Là, c'est le début des problèmes. Et là, on va parler du coup de la phase juste avant qu'il monte sur scène. Donc, en montant sur scène, on voit clairement la pire shape d'Arnold Schwarzenegger jamais vue. On voit ensuite Mike Mentzer à côté qui avait une shape potable, vraiment une très bonne shape, faut être réaliste. Mais bien sûr, vous doutez bien que les juges sont du côté Arnold, donc Arnold gagne. Mais on va surtout parler de avant le résultat du back of stage. Du coup, donc c'est avant qu'il monte sur scène. Il y a une embrouille assez drôle que je vais vous mettre juste ici. Him run wild. He was wild. Joe Weider told me later that Arnold was on cocaine that day. And in looking at some of the photographs later on, I believe that he had an unusually stressed look on his face. The veins on his forehead were distended. All symptoms. Pour bien comprendre la dispute, il faut savoir que ici, Arnold avait dit que les bodybuilders étaient beaucoup trop petits par rapport à leur poids, parce qu'il faut savoir que Arnold était quand même assez grand et qu'il mesurait 1m80. Et que Mike Mentzer ici était en train de défendre ses ennemis. Pissed him off. He turned around very rapidly to face me, and he literally had his upper lip was furled around he was snarling like an animal. He said, "Oh, come on, Mentzer, we all know that you lost last year because of your big belly." And I allowed that to irritate me perhaps too much, and on impulse, I ran over towards him. I was surprised. Arnold Schwarzenegger sat down. I scared him. C'est ça, donc Arnold gagne, Mike Mentzer il est classé 4ème ex aequo avec un mec dont je ne connais plus le nom. Et il décide d'arrêter sa carrière de bodybuilder parce qu'il faut le dire, ça l'a dégoûté vraiment. Il a pué le seum et ça se comprend. Parce que littéralement, il aurait pu finir une ère et en commencer une nouvelle, excusez-moi. Donc après ça, il devient un coach, il coach certaines personnes en bodybuilding, des mecs lambda comme vous et moi, juste pour qu'ils aient un meilleur physique avec la méthode HIIT. Enough to stimulate growth,
and his neither training. À ce moment-là où il rencontre Dorian Yates au Gold Gym, où Dorian Yates, bah, c'est un bodybuilder comme l'époque, quoi. Il s'entraînait 6 heures par semaine, il s'entraînait 6 jours sur 7. Et Mike Menzer il lui dit ouais, ça va pas comme ça frérot, fais une série à l'échec, tu verras. Et c'est surtout pour rattraper son point faible biceps. Donc il écoute Mike Menzer, il dit bon je vais tester, on verra. Il fait sa première série, donc 2-3 séries, après 3 séries il rentre chez lui, il revient 2 jours après, il voit un mec, il lui dit waouh c'est incroyable et tout, mon biceps j'ai l'impression qu'il a pris. Mike Menzer il dit bah ouais c'est normal, c'est ma méthode, ça fonctionne toujours. Donc après ça, Dorian Yates il dit bah vas-y, tu vas me coach, tu vas m'aider un peu, puis je vais faire des entraînements comme ça, en HIT. Mike Menzer il dit bah vas-y, parfait. I trained with Mike Menzer, but coach, student, I didn't train with him. He was coaching, I was the student. Et à partir de ce moment-là, où c'est l'ère, on va dire la golden era, donc l'ère d'or du bodybuilding, c'est fini. Parce que Dorian Yates finit par gagner Mister Olympia 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il gagne à peu près 5 fois. 5 fois, ouais, de mémoire. Et à partir de ce moment-là, donc fini la golden era, on passe à l'ère qu'on connaît à l'heure actuelle. Après ça, Mike Menzer donc, finit par se faire un peu connaître au grand jour, on va dire, même s'il était déjà connu à ce moment-là, mais il se fait encore plus connaître, parce que c'est grâce à sa méthode que Dorian Yates, en soi, il a gagné. Et Dorian Yates le dit, et il est très fier de ça en soi, parce que c'est grâce en partie à lui. Mais malheureusement, Mike Menzer finira par décéder le 10 juin 2001 d'un arrêt cardiaque. Parce que bon, faut dire que Mike Menzer, il aimait bien s'entraîner à fond, et pour s'entraîner à fond, bah... il aimait bien prendre quelques cristaux de meth. Bon, et la méthamphétamine, c'est un peu comme la coke, sauf que c'est plus hardcore, on va dire. Et 2 jours après ça, son frère malheureusement décède aussi, qui lui était dans le bodybuilding. Et bon, je suis désolé pour cette transition qui était vraiment nulle à chier, mais j'ai perdu la fin de mon rec, donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous souhaite une bonne soirée, mais si vous avez des idées pour d'autres vidéos d'un autre bodybuilder ou de refaire des vidéos dev perso, n'hésitez pas. Bonne soirée!